Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne, qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne, qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute qui est celui? La gloire. Qui est celui? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la
à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? L'Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh?
Où c'est papa? Où c'est papa? Alpha et l'Oméga. Oui, où c'est? Où c'est papa? Alpha et l'Oméga. Où c'est docteur? 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 Où c'est? Où c'est docteur? Alpha et l'Oméga. Où c'est docteur? Où c'est docteur? Alpha Par contre, quand on est malade, Oméga. cousin moment ça, mettez mes au soulier, parlez avec. Alléluia. Où c'est docteur? Où c'est docteur? Par contre, quand on est malade, mais place les mains au côté. Où c'est Côté on douleur. Côté on douleur dans le moment ça. Côté on attend un verdict dans le moment ça. Côté on est dit par transformer bien. Place les mains là. Et puis dit, où c'est docteur? Alpha et l'Oméga. Vous comprenez pour qui ça? Parce que tu as été créé par Dieu. Tu as été créé par Dieu. Il ne fait aucune erreur dans sa création. Il n'a fait aucune erreur dans sa création. Où c'est docteur? Où c'est docteur? Où c'est Il n'a fait aucune erreur dans sa création. Tout ce qui ne vient pas de lui qui est en toi. En cet instant, nous commandons de sortir. Au nom de Jésus, nous commandons de sortir. Où c'est docteur? Où c'est docteur? Où c'est docteur? Où c'est docteur? yeah, yeah. Alpha Hello. Oméga. Où c'est docteur? Où c'est docteur? Alpha et l'Oméga. On va dire où c'est secours. Alléluia. Où c'est secours? Où c'est Toi qui souffres de dépression, toi qui souffres d'anxiété, toi qui souffres d'isolement présentement, Dieu est ton secours, un appui qui ne chancelle jamais dans la détresse. Sois avec, accueille-le, accueille-le. Il veut t'accompagner, il veut être avec toi. Laisse-le rentrer, laisse-le rentrer, laisse le roi de gloire rentrer chez toi, laisse le roi de gloire rentrer chez toi. Où c'est secours, où c'est secours, où c'est secours, Alpha et l'Oméga. Visite dans ce nom de Jésus. Où c'est Yahweh? Alléluia. Où c'est Yahweh? Transforme au nom de Jésus. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Alpha et l'Oméga. Où c'est Que la paix de Dieu vous soit. Le passage du thème devant le trône se retrouve à l'Épître aux Hébreux,
les versets 12 à 16, mais je vais vous lire le chapitre au complet avant la prière. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole du Seigneur. Fermons nos yeux où vous êtes, où vous vous situez, soit à la maison ou ailleurs. Fermez vos yeux, nous allons rentrer, nous allons nous courber, nous allons nous présenter devant le trône de grâce et implorer la grâce, la faveur de Dieu. Dieu d'amour, Dieu 3 fois saint, notre Père céleste, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Notre Dieu tout-puissant, l'étoile brillante du matin, le rocher des siècles, le lion de la tribu de Juda. Oh, celui qui dit et la chose arrive, celui qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Nous te bénissons, nous t'élevons en ce moment, Seigneur. Que ton nom seul soit élevé, soit glorifié, soit magnifié, soit salmodié, Seigneur Dieu. Oh, nous te demandons, Seigneur Dieu d'amour, nous élevons ton nom, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur Dieu, pour le Dieu tout-puissant que tu es. Seigneur, ou pas changer, ou c'est cela qui sans pareil, ou sans égal, ou incomparable, Seigneur Dieu. Et nous voulons dire haut et fort, Seigneur Dieu, à qui veut l'entendre, que notre Dieu règne encore, que notre Dieu règne encore, que notre Père règne encore, que tu es le sauveur du monde, que tu es celui qui change les cœurs, tu changes les temps et les circonstances, tu es celui qui suit, tu es le Amen. Seigneur, il y a personne que toi, il n'y en avait pas avant toi, il n'y en a pas pendant que tu es là et il n'y en aura jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et tu n'as pas d'ombre de variation. Seigneur, nous t'élevons. Prenons toute la place qui te revienne. Prends toute la place qui te revienne, Seigneur Dieu, en ce moment, dans ce lieu, dans cette enceinte, Seigneur Dieu, dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque foyer, Seigneur Dieu. Prends toute la place qui te revienne, Seigneur Dieu, quand nous voulons élever ton nom seul, Seigneur Dieu, car toi seul est digne de gloire, toi seul est digne de louange, toi seul est digne d'exaltation. Seigneur, en ce moment, pendant que nous élevons ton nom, nous voulons prendre le temps de demander pardon, de confesser nos péchés, Seigneur Dieu. Car tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu, que nos péchés, Céleste Père, mettent une séparation entre toi et nous, Seigneur Dieu. Mais tu dis, si nous reconnaissons péché, nous, Céleste Père, si nous sommes conscients de nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Et ce soir, Seigneur Dieu, nous voulons, Céleste Père, nous nous courbons devant toi, Seigneur Dieu. Nous voulons nous mettre à nu et à découvert, car rien n'est
caché devant toi, Seigneur Dieu. Tu connais tout ce qui se passe dans nos cœurs, tout ce qui se passe dans nos pensées, tout ce qui se passe dans notre vie, Seigneur Dieu. Tu les connais tous, Seigneur Dieu. Rien n'est caché devant toi. Nous te demandons en ce moment de pardonner nos péchés, Céleste Père, de nous purifier. Purifie nos lèvres, Seigneur Dieu. Purifie nos membres. Purifie notre vie, Seigneur Dieu. Purifie nos pensées, Seigneur Dieu d'amour. En ce moment, Céleste Père, car toi, ton sang seul, Seigneur Dieu, on peut nous purifier de tous nos péchés. Te demandons pardon, Seigneur Dieu, pour nos péchés lavés, nous purifier. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu, pour les familles, pour les couples, Seigneur Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu, pour les jeunes, pour les enfants, pour les ouvriers de l'œuvre, Seigneur Dieu. Pardon pour nos pasteurs, pardon, Seigneur Dieu, pour nos pasteurs et leurs familles. Pardon, Seigneur Dieu, pour les diacres et leurs familles, les diaconesses et leurs familles. Pardon, Seigneur Dieu, pour les ouvriers de l'œuvre, pour chaque ouvrier de l'œuvre, Seigneur Dieu, peu importe leur nature, Seigneur Dieu, peu importe leur rôle, Seigneur Dieu, à l'église, nous te demandons pardon. Nous te demandons de nous purifier, Seigneur Dieu, de tous nos péchés, Seigneur Dieu, car sans le pardon de nos péchés, nous ne pouvons pas avoir, Seigneur Dieu, nous ne pourrons pas avoir accès à ton trône. Et cet après-midi, Seigneur Dieu, nous te demandons, d'écouter nos cris, Seigneur Dieu d'amour, de venir, Céleste Père, à notre secours, d'écouter nos voix, Seigneur d'amour, car tu dis dans ta parole, tes oreilles ne sont pas trop dures pour écouter nos prières, Seigneur Dieu, ta main n'est pas trop courte, Seigneur Dieu, pour agir, Céleste Père, pour tes enfants, en faveur de tes enfants. Et Seigneur, après-midi, nous demandons autant prix, Céleste Père, nous demandons autant prix, viens pencher les oreilles vers nous-mêmes, Seigneur Dieu. Et c'est le thème même, c'est d'amour de notre semaine, c'est d'amour de prière. C'est que le thème, c'est le devant le trône. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Et nous voulons prendre le temps de te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la respiration, le mouvement et l'être. Seigneur, merci pour Jésus-Christ. Merci pour ce sacrifice au calvaire. Car sans ce sacrifice, Seigneur Dieu d'amour, nous ne serions pas ici en ce moment. Seigneur, merci pour ton Fils. Merci pour ce sang qui a été collé pour nous sur le bois du calvaire. Seigneur, merci pour les mains percées. Merci pour la couronne d'épines. Seigneur, merci pour ce sacrifice, ce grand sacrifice, Seigneur Dieu, qui nous donne accès à ton trône, Seigneur Dieu, en ce moment. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nos enfants, Seigneur Dieu, pour nos jeunes, pour les ouvriers, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, fort souvent, Seigneur Dieu d'amour, oh, Céleste Père, ou craser complot pour nous, Seigneur Dieu, que nous pas même connaître, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu d'amour, pour les deuils que tu as déchirés pour nous. Seigneur, merci pour les enterrements. On ne sait pas combien de funérailles que tu as envoyées pour nous, Céleste Père, que tu as renvoyé pour nous, pour nos enfants. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Malgré, Céleste Père, nos écarts, mais tu restes fidèle et tu demeures fidèle, Seigneur Dieu, à notre égard. Seigneur, merci. Merci pour cet amour. Merci pour cette bénédiction dont nous sommes l'objet de ta part. Merci pour les multiples bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci. Tu nous préserves de la chute. Tu préserves nos pieds de la chute, Seigneur Dieu. Tu nous préserves, Céleste Père, Dieu d'amour, des assauts du malin. Nous ne savons combien de fois, Céleste Père, l'ennemi nous a tendu des pièges, des complots, Seigneur. Mais tu as tout brisé pour nous, Seigneur Dieu. Tu as renvoyé, tu as brisé, Seigneur d'amour, les pièges, Céleste Père. Oh, nous te disons merci, Seigneur Dieu. Et tu as confondu le mal, Céleste Père, Dieu d'amour. Tu as mis de la confusion, Céleste Père d'amour, dans le trône, dans le royaume des ténèbres, Seigneur Dieu, en notre faveur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur Dieu, pour ta protection divine, Seigneur Dieu. Combien de fois, Céleste Père, dans notre sommeil, l'ennemi voulait, Seigneur d'amour, terminer, nous terrasser, Seigneur Dieu d'amour. Mais tu lui as pas donné ce pouvoir. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette bénédiction. Merci pour ta protection, Seigneur Dieu. Merci pour ta main forte, Seigneur Dieu d'amour. Tu nous as gardés, Céleste Père Dieu d'amour. Tu nous as protégés du malheur. Nous te disons merci. Toute la gloire est à toi et à toi seul, Seigneur Dieu. Merci pour chaque famille ici présente, Seigneur Dieu. Ceux qui nous écoutent, Seigneur d'amour, au près comme au loin, Seigneur Dieu. Ceux qui sont présentement dans leur maison, Seigneur Dieu d'amour, dans leur toit, sous leur toit, Seigneur Dieu, qui nous écoutent en ce moment. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de les visiter. Nous te disons merci pour cette famille. Et nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, même pour ceux qui sont affectés, Seigneur d'amour, qui ont été affectés par ce virus. Mais tu les as libérés, Seigneur Dieu, tu les as guéris. Nous te disons merci, Seigneur Dieu. Merci de nous avoir, Céleste Père, visité, Seigneur Dieu d'amour, partout où nous sommes, Céleste Père. Peu importe le lieu où nous nous trouvons, Seigneur Dieu, il n'y a aucun moment, aucun espace, Céleste Père, Dieu d'amour, qui te soit, Céleste Père, caché, Seigneur Dieu. Tout est sous ton contrôle, Seigneur.
merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur d'amour, pour les familles endeuillées, les familles, Seigneur d'amour, célestes Père, qui ont été éprouvées par toutes sortes, Seigneur d'amour, de tribulations, de difficultés, Seigneur Dieu. Mais tu as été là pour eux, un secours de génération en génération. Tu as été pour nous, Seigneur Dieu, un secours de génération en génération, Seigneur Dieu. Merci, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur Dieu, malgré les difficultés, malgré les moments noirs, malgré les moments difficiles, Seigneur Dieu. Tu as toujours été avec nous, Seigneur Dieu. Et la vie même, notre existence même prouve, Seigneur Dieu, cette fidélité. Le fait seulement d'être vivant, le fait seulement d'avoir la santé, Seigneur Dieu, prouve ta fidélité envers nous. Prouve ta fidélité envers nous. Nous te disons merci, Seigneur Dieu. Oui, tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne d'exaltation. Sois élevé, Seigneur. Et nous réclamons ta présence en ce moment. Car ta présence seule peut faire toute la différence. Car lorsque tu es là, Seigneur Dieu, tu changes le rocher en étant le roc en source d'eau. Tu changes les temps et les circonstances. Lorsque tu es là, Seigneur Dieu d'amour, tu changes la tristesse en joie. Tu changes d'amour l'allégresse, d'amour la détresse en allégresse, Seigneur Dieu. Oh, nous te disons merci, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur Dieu, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien, Seigneur Dieu. Et nous ne voulons que ta présence, Seigneur Dieu. Si nous regardons autour de nous, Seigneur Dieu, si nous regardons la situation actuelle, Seigneur Dieu, si tu n'étais pas là, comme Marie l'avait dit, si tu n'étais pas là, Seigneur Dieu, et la Marie avait dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais nous voulons dire, Céleste Père, que si tu n'étais pas là, Seigneur de l'amour, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. L'âme de nos enfants, Seigneur Dieu, l'âme des membres de nos familles serait bien vite dans la demeure du silence. Mais puisque tu es là, tu étais là, tu es là et tu seras toujours là, Seigneur Dieu. Nous sommes encore vivants. Nous te disons merci. Toute la gloire est à toi, Seigneur Dieu. Toute la gloire est à toi. Reçois l'adoration qui t'est due. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la louange qui t'est due en ce moment. Et Seigneur, pendant que nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, nous voulons ce d'amour, nous mettre à nu à découvert, Seigneur Dieu. Nous voulons cet après-midi, Seigneur Dieu. Nous venons pas chercher, Céleste Père, de la nourriture. Nous venons pas chercher, Seigneur Dieu, d'amour, des biens terrestres, Seigneur Dieu. Mais ce que nous voulons ce soir, ce que nous réclamons ce soir, c'est que nous ayons, Seigneur d'amour, une relation parfaite, Céleste Père, avec toi, une relation étroite avec toi, Seigneur Dieu. C'est ce qui est le plus cher pour nous, Seigneur Dieu. C'est ce qui doit être le plus cher pour nous en tant que chrétiens, Seigneur Dieu d'amour. Oh, Céleste Père, fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce cet après-midi, afin que nous ne soyons pas des chrétiens, Seigneur Dieu, d'occasion, afin que nous ne soyons pas des chrétiens, Céleste Père, circonstanciels, mais que nous soyons des chrétiens en tout temps, des chrétiens en tout lieu et en toutes circonstances, Seigneur Dieu. Fais de nous, Céleste Père, vraiment des ambassadeurs de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. D'abord, Céleste Père, dans notre maison, dans notre quartier, oh Céleste Père, dans le milieu, Seigneur Dieu, d'amour du travail, Seigneur Dieu, peu importe où nous sommes, que nous soyons vraiment un ambassadeur, une ambassadrice de Jésus-Christ. C'est ce que nous réclamons cet après-midi, Seigneur Dieu, parce que, Seigneur Dieu, c'est toi qui dis dans ta parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Eh bien, cet après-midi, nous nous présentons devant ton trône, Seigneur Dieu, pour réclamer grâce pour ton peuple, grâce pour Philadelphie, grâce pour nos ouvriers, Seigneur Dieu, de l'œuvre, pour que nous sachions, Seigneur Dieu d'amour, que ce que nous devons faire, Seigneur Dieu, c'est pas de défendre une position, c'est pas de défendre une place dans l'église, c'est pas de défendre un ministère, mais Seigneur Dieu, c'est de défendre la parole de l'Éternel, c'est de défendre la cause de l'Évangile, Seigneur Dieu. C'est pour ça que tu nous as appelés, Seigneur Dieu, quand nous sommes sauvés pour servir, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu, d'abord à mettre de l'ordre dans notre vie, Seigneur Dieu d'amour, à mettre de l'ordre dans notre vie, Seigneur d'amour, à respecter et à mettre en application, Seigneur Dieu, les recommandations, tes recommandations, Seigneur Dieu, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, Seigneur Dieu. C'est à même nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous faire grâce, Seigneur Dieu, de nous faire grâce, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu. Fais grâce à ton peuple, Seigneur Dieu. Fais grâce à Philadelphie, Seigneur Dieu, pour que nous comprenions, Seigneur d'amour, c'est quoi l'essentiel, Seigneur Dieu d'amour. C'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur Dieu? Qu'est-ce que tu attends de nous en tant que chrétiens? Qu'est-ce que tu attends de nous en tant que frères et sœurs, Seigneur Dieu d'amour? Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur Dieu d'amour, en tant qu'ambassadeur et ambassadrice de Jésus-Christ, pour que notre comportement, notre attitude, Seigneur Dieu, puisse témoigner ta grandeur, pour que ta gloire puisse briller, Seigneur Dieu, à travers nos actes, nos paroles et nos gestes, Seigneur Dieu. C'est ce que nous réclamons cet après-midi dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce cet après-midi pour que chacun de tes ouvriers, chacun des ouvriers de l'œuvre, Seigneur Dieu, puisse comprendre que ce qui est le plus important, Seigneur Dieu, c'est notre
relation avec toi, Seigneur Dieu. C'est ce qui est le plus important, Seigneur Dieu, que nous ayons, Seigneur, une intimité avec toi. C'est ça que nous avons réclamé à souhait, Seigneur Dieu. Et nous demandons ton pitié, grâce, Seigneur Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas que nous revenions dans notre temple, Seigneur Dieu, comme nous étions avant le confinement. Nous voulons, Céleste Père, qu'il y ait un changement radical, Seigneur Dieu d'amour, pour que nous soyons des vrais chrétiens, Seigneur Dieu, pour que nous soyons vraiment des chrétiens évangéliques, Seigneur Dieu, pour que nous soyons, Seigneur Dieu d'amour, des chrétiens dans le vrai sens, dans le vrai sens du thème, Seigneur Dieu, pour que lorsque quelqu'un nous regarde, Seigneur Dieu d'amour, pour qu'il voit en nous une servante de l'Éternel, un serviteur de l'Éternel. Seigneur, aide-nous à voir, Céleste Père, de la patience, Seigneur Dieu d'amour, de la piété, Seigneur Dieu, de la charité, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, de cesser d'avoir des comportements malhonnêtes. Oh Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu d'amour, de cesser à parler, Seigneur d'amour, à dire, à prononcer des paroles malhonnêtes, Seigneur Dieu, à l'égard de nos prochains, à l'égard, Céleste Père d'amour, de tes enfants, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, vraiment à avoir un cœur sincère, Seigneur Dieu, à avoir un cœur, Céleste Père, un cœur sans d'amour aimant, Seigneur Dieu. Aide-nous, Céleste Père, à avoir, Céleste Père, vraiment au sein d'amour, les sentiments qui étaient en toi, parce que quand tu étais sur terre, Seigneur Dieu, oh Céleste Père, tu faisais preuve, Seigneur d'amour, de patience, de miséricorde, Seigneur Dieu, envers ceux qui étaient autour de toi, envers tes prochains, Seigneur Dieu. Aide-nous à avoir, Seigneur Dieu, cette même attitude. Nous voulons, Seigneur d'amour, nous voulons être comme toi, nous voulons avoir les mêmes sentiments qui étaient en toi, et nous réclamons dans le nom puissant de Jésus, nous réclamons dans le nom puissant de Jésus, que tes sentiments, Seigneur Dieu, puissent nous pénétrer, puissent nous habiter, Seigneur Dieu. C'est ça que nous voulons, qu'en tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas animés de tes sentiments, Seigneur Dieu, nous allons continuer à faire souffrir nos prochains, nous allons continuer à faire des actes malhonnêtes, Seigneur Dieu, mais c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons dire que c'est assez, nous voulons dire que c'est assez, nous ne voulons plus vivre ainsi, nous ne voulons plus continuer à vivre ainsi, nous voulons vivre, Seigneur Dieu d'amour, comme des chrétiens, Céleste Père, comme des chrétiens appelés, Seigneur Dieu d'amour, comme des rois de l'Éternel, comme des ambassadeurs et ambassadrices de Jésus-Christ, non seulement à l'égard des membres de notre famille, mais Seigneur Dieu, à l'égard, Seigneur d'amour, de notre Église, à l'égard des bien-aimés sœurs et frères que tu mets autour de nous, à l'égard de nos collègues de travail, à l'égard des voisins et voisines que tu mets autour de nous, dans notre quartier, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous aider, Céleste Père, de nous aider à vivre en tant que chrétiens, Seigneur Dieu. C'est nos paroles, ce sont nos cris cet après-midi, Seigneur Dieu, devant le trône. Nous voulons demander pardon, nous voulons demander grâce, Seigneur Dieu. Et lorsque nous serons sans d'amour, nous n'aurons plus à commettre les actes malhonnêtes, Seigneur Dieu. Oh, nous verrons comment, Seigneur d'amour, tu éclateras ta gloire, tu éclateras tes merveilles, Seigneur Dieu, dans ton église, Seigneur Dieu, au milieu de ton peuple, Seigneur Dieu. Mais tu ne peux pas habiter où il y a la méchanceté, tu ne peux pas habiter là où il y a, Seigneur d'amour, l'hypocrisie, tu ne peux pas habiter là où il y a, Seigneur Dieu d'amour, la jalousie, où il y a la rancune, Seigneur Dieu. Tu ne peux pas habiter au milieu d'un peuple sans d'amour, qui manifeste ses actes sans d'amour, ses œuvres de la chair. Mais nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous débarrasser, de nous dépouiller de toute œuvre de la chair, Seigneur Dieu d'amour. Dépouillons-nous, Seigneur Dieu. Dépouille-nous, Seigneur Dieu. Dépouille-nous, Seigneur Dieu. Nous voulons plus vivre de la même façon, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, que notre vie te ressemble, que notre vie reflète ta gloire, Seigneur Dieu. Que nos comportements, Seigneur, notre attitude reflètent ta gloire. C'est ce que nous te demandons cet après-midi dans le nom de Jésus. Et nous bannissons en ce moment tout esprit de haine, tout esprit de division, tout esprit d'hypocrisie et de jalousie qui habite ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous bannissons tout esprit de division. Nous bannissons dans le nom de Jésus tout esprit de fornication. Nous bannissons tout esprit d'adultère. Nous bannissons tout esprit impur. Dans le nom de Jésus, nous bannissons tout esprit de masturbation. Dans le nom de Jésus, nous bannissons tout esprit démoniaque, sous peu importe forme que manifesté, nous bannissons, nous déclarons que sans effet, dans le nom de Jésus, que ton peuple soit libéré, que ton peuple soit libéré, que ton peuple soit restauré, que ton peuple soit restauré. Nous réclamons la grâce, nous réclamons la liberté, nous réclamons la liberté pour ton peuple, nous réclamons la restauration pour ton peuple, nous déclarons la vie Zoé sur ton peuple, nous déclarons la vie Zoé au milieu de ton peuple, nous réclamons la vie Zoé au milieu de ton peuple. Et Seigneur, nous avons réclamé la vie Zoé de tout espace dans la vie, petit tout Céleste Père
mourir. Nous réclamons la vie Zoé dans la vie sans d'amour dans nos familles. Nous réclamons la vie Zoé dans nos couples. Nous réclamons la vie Zoé, Seigneur Dieu, dans la vie de nos jeunes. Nous réclamons la vie Zoé dans la vie de nos enfants. Nous réclamons la vie Zoé dans la vie des ouvriers de l'œuvre. Dans le nom de Jésus, nous déclarons liberté, nous déclarons restauration. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui dis dans ta parole. Cherchez et on va ouvrir pour nous. Frapper, on va ouvrir pour nous. Chercher, nous va joindre. Et demander, on va bon nous. Seigneur, pour nous, nous chercher, nous frapper, nous demander. Et nous sûrs et certains que nous allons joindre, Seigneur Dieu. C'est sorti parce que tes paroles sont certaines et véritables. Tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour repentir, Seigneur Dieu. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira certainement. Et c'est sous tes promesses à nous camper. Nous miser sous promesses pour nous croire que ça que nous avons demandé après-midi, Seigneur, ou à nous, ou à libérer peuple, ou à libérer Philadelphie de tout esprit Chanel, Seigneur Dieu, de toute puissance ténèbres dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, un changement, une restauration, Seigneur Dieu, depuis les pasteurs, Seigneur Dieu, jusqu'aux ouvriers qui nettoient sans d'amour les toilettes, qui sont dans la cuisine, jusqu'aux poupons, dans le nom de Jésus. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, agis en nous. Seigneur, agis en nous. Seigneur, travaille dans nous. Travaille dans nous à souhait. C'est ça qu'on a demandé. Nous ne pouvons pas passer, Seigneur Dieu, autant encore. Nous ne pouvons pas passer une semaine côté sans d'amour pour nous passer à côté de l'ancien. Non, nous voulons rester, Seigneur Dieu, à tes pieds. C'est le but le plus cher. C'est notre objectif ce soir, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas sans d'amour venir intercéder sans d'amour pour des biens matériels, des biens non, des biens terrestres. Nous ne voulons pas intercéder, Seigneur Dieu, en ce sens. Ce que nous voulons te dire cet après-midi, nous voulons que nous soyons vraiment, que notre cœur soit attaché à toi, Seigneur Dieu. Quand tu dis dans ta parole, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Seigneur, c'est ça nous voulons. Nous voulons que le cœur nous était attaché à nous-mêmes. Nous voulons pour nous gagner un cœur qui a cherché, qui soif parole, qui soif, Seigneur Dieu, d'amour, tendez parole, Seigneur Dieu, et appliquer, Seigneur Dieu, au jour le jour. Seigneur, fais ça pour nous après-midi. Décris-nous. Merci Seigneur. Merci parce que Seigneur de l'amour, tu fais toujours au-delà de nos pensées, au-delà de nos attentes, au-delà de nos imaginations, au-delà de nos demandes. Et c'est pourquoi Seigneur cet après-midi, nous venons Seigneur Dieu devant ton trône. Nous nous humilions, nous nous courbons Seigneur Dieu et nous réclamons ta grâce, nous réclamons ta faveur, nous réclamons ta faveur Seigneur Dieu. Seigneur Dieu d'amour, fais-nous grâce après-midi, fais Philadelphie grâce et fais chaque monde Tendez-nous, Seigneur Dieu, à travers les serres d'amour et Internet, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce. Entrez dans chaque famille après-midi. Entrez dans chaque caille. Entrez dans chaque pays, Seigneur Dieu. Et demandons pour agir. Demandons pour libérer. Demandons pour délivrer. Demandons, Seigneur Dieu, pour restaurer après-midi dans le nom de Jésus. Libère des âmes qui sont en captivité, Seigneur Dieu, d'amour qu'à ennemi. Demandons pour libérer des âmes, Seigneur Dieu. Libérer des cœurs cet après-midi. Nous te demandons, Seigneur d'amour, de guérir des âmes. Il y a beaucoup d'âmes blessées, Seigneur Dieu, mais tu es le seul qui peut guérir notre âme, Seigneur Dieu. Guéris les âmes blessées en ce moment. Guéris les cœurs blessés, Seigneur Dieu. Nous te demandons, Céleste Père, de visiter ceux d'amour, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont négligents en ce moment. Quand tu es le Père des orphelins, c'est ça dit dans parole, le défenseur des veuves. Seigneur, après-midi, il y en a qui n'ont personne. Ils n'ont personne. Ils ne savent pas à qui crier, Seigneur Dieu. Mais leur secours est dans toi, Seigneur Dieu. Tu es leur seul recours, Seigneur Dieu. Nous te demandons de les visiter en ce moment, de rentrer dans les maisons, de rentrer, Seigneur Dieu d'amour, dans les lieux où même nous ne pouvons pas rentrer, Seigneur Dieu. Mais, Seigneur Dieu, nous savons que nous avons des limites. Mais la prière n'a pas de limite, Seigneur Dieu. Toi, tu n'as pas de limite. Tu rentres où tu veux, Seigneur Dieu. Tu rentres où tu veux, Seigneur Dieu. Et tu sais transformer des cœurs. Tu sais transformer des cœurs. Et en ce moment, nous te demandons d'apporter la joie, d'apporter la paix, Seigneur Dieu. Seigneur d'amour dans chaque cœur qui est angoissé, chaque cœur qui est attristé, Seigneur Dieu. Il y en a qui sont frappés par le deuil, Seigneur Dieu. Nous te demandons de les visiter en ce moment. Tu connais leurs besoins, tu connais leur tristesse, Seigneur Dieu. Mais toi qui es le grand consolateur du monde, nous te demandons de les consoler, Seigneur, de les visiter, Seigneur Dieu, qu'ils ressentent ta présence, Seigneur Dieu, couvre-les de ton amour, Seigneur Dieu. Ils en ont besoin en ce moment. Assiste-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Et Céleste Père, du temps, Seigneur, d'amour, de confinement, nous te demandons, Céleste Père, d'aller visiter, Seigneur, de l'amour.
de rentrer dans les milieux hospitalisés, Céleste Père, de rentrer, Seigneur Dieu d'amour, dans les cliniques, de rentrer, Seigneur d'amour, dans les résidences, Seigneur Dieu, partout où il y a des malades, Seigneur Dieu, peu importe la nature, Céleste Père, de cette maladie, que ça soit son d'amour, le coronavirus ou autre, nous te demandons, Seigneur Dieu, de rentrer, Seigneur Dieu, dans chaque maison où il y a un malade, Seigneur Dieu, ou t'es malade, nous te demandons, Seigneur Dieu, de guérir, nous te demandons de leur donner un témoignage, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent exalter ton nom, Seigneur Dieu. Et ceux qui ne te connaissent pas, à travers leur témoignage, ils diront oui, il y a un Dieu qui existe, Seigneur Dieu. Fais ça pour nous en ce moment. Nous demandons de visiter, Seigneur Dieu, le monde entier. Partout où il y a des gens qui meurent, Seigneur Dieu, par milliers, par des milliers, Seigneur Dieu, à chaque jour, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te demandons d'arrêter, Céleste Père, ce vague, Céleste Père. Arrête ce vague pour nous, Seigneur Dieu d'amour. Nous te demandons, Seigneur Dieu, que la lumière, que ta lumière puisse jaillir sur le monde entier. Que tout esprit de ténèbres, regardez depuis ces hommes faits noirs qui couvrent le monde, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que la lumière puisse jaillir dans le monde entier. Que la lumière puisse jaillir sur tous les pays, Seigneur Dieu, où ce virus, Seigneur Dieu, d'amour fait ravage dans le nom de Jésus. Nous réclamons la vie, nous réclamons la lumière, nous réclamons la paix, nous réclamons la guérison, nous réclamons la liberté dans le nom de Jésus. Et Seigneur, il y a des familles, Seigneur Dieu, qui ne sont pas nécessairement infectées, Seigneur Dieu, par le coronavirus, mais Seigneur Dieu, ce sont les conséquences de ce virus, Seigneur Dieu, qu'ils sont en train de subir. Il y en a, Seigneur d'amour, qui sont tentés, Céleste Père, par toutes sortes d'esprits mauvais, Céleste Père, esprit de dépression, crise de panique, esprit de suicide. Dans le nom de Jésus, en ce moment, nous lignons, car tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu, tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu, ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux, ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Et en ce moment, nous lions dans le nom de Jésus toute puissance ténèbres, nous lions d'esprit, il y a un contraire à ton esprit dans le nom de Jésus, nous lions esprit de suicide, nous lions tout esprit de dépression, nous lions tout esprit de crise de panique, nous les lions dans le nom de Jésus et nous déclarons la vie, nous déclarons la liberté dans le nom puissant de Jésus, dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque pays, dans chaque coin et recoin de ce monde. Nous déclarons la vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Écoute nos cris, Seigneur, bénis-nous, reste avec nous, Seigneur, écoute nos cris, écoute nos cris, écoute nos cris. Quand nous avons toi et toi seul, et nous croyons en toi et en toi seul, Seigneur Dieu. Écoute nos cris, c'est la prière que nous t'adressons, non par les mérites, mais par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous prenons une fois de plus l'opportunité de vous saluer au loin et de continuer notre démarche avec l'enseignement dans cette semaine en contact avec le trône. Ça nous fait plaisir de revenir une fois de plus pour non seulement l'enseignement, mais aussi votre édification et garder le contact spirituel avec le peuple de Dieu dans ce temps où nous nous sommes isolés loin de l'autre. Le Seigneur sait pourquoi et anticipant qu'en va longtemps, nous aurons l'opportunité de nous retrouver dans sa maison et continuer à célébrer non seulement ses louanges, écouter sa parole, continuer notre démarche de persévérance en attendant son retour. Le texte que nous allons considérer ce soir, c'est celui que nous trouvons à l'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 26, oui, l'Épître aux Romains, le chapitre 8. Nous allons faire la lecture pour la méditation de ce soir. Nous lirons à partir du verset 24 et nous terminons la lecture au verset 28. Romains, chapitre 8, à partir du verset 24 et nous terminons la lecture au verset 28. N'oubliez pas, nous sommes encore dans le thème en contact avec le trône. Voilà ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec
espérance. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Parole du Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous revenons à ce lieu d'enseignement, ce temps où notre Dieu de faire contact avec la parole en vue d'une édification à travers ce thème en contact avec le trône. Merci de la bénédiction que nous avions joui en protection à travers cette journée. Merci de ce cœur où notre Dieu, envers et contre les difficultés du temps, nous sommes encore en vie, célébrant ta fidélité que tu as renouvelée à nos matinées. Nous prions, ô notre Dieu, tandis que nous terminons la journée avec cette soirée d'enseignement, que tu sois au rendez-vous dans la vie de chacun de tes enfants, dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque cœur, en sorte que, ô notre Dieu, sachant que toi, tu n'es pas confiné, sachant que toi, tu n'es pas isolé, sachant que toi, ô notre Dieu, tu n'es pas, ô notre Dieu, dans aucune limite que les humains peuvent nous imposer. Ainsi, nous prions que tu descendes vers nous et nous donnes l'opportunité, ô notre Dieu, de saisir la profondeur de ta révélation à travers l'enseignement de ta parole ce soir. Viens et parle-nous. Nous prions, ô notre Dieu, que nous sortirons de cet enseignement avec une meilleure compréhension, tandis que nous considérons notre démarche de rester en contact avec le trône. Entends notre prière, visite nos malades, relève, ô notre Dieu, les découragés, sois élevé, ô notre Dieu, dans notre vie. Parle à nos cœurs et sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité, par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. L'épître de Paul aux Romains, frères et sœurs, c'est l'une des lettres les plus commentées du Nouveau Testament après Éphésiens. C'est une lettre écrite à une particularité, ayant plutôt une particularité, premièrement doctrinale, deuxièmement d'exhortation et de recommandation, et ensuite c'est une lettre particulièrement remarquable pour la vie du chrétien qui veut s'accrocher à son Dieu et comprendre sa marche avec lui dans la mouvance du Saint-Esprit. Loin de faire ce que le prologue des premiers versets du chapitre, vous le savez, non, je ne veux pas non plus faire l'épilogue, mais je veux considérer avec vous ces versets que nous venons de lire, surtout Romains chapitre 8, à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Vous direz, mais pasteur, vous avez pris le texte de l'Épître aux Hébreux et maintenant vous nous amenez à Romains. Oui, c'est parce que le texte de l'Épître aux Hébreux dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, alors ensuite le texte de nous inviter, de nous donner une invitation. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Et nous avions regardé dans nos études ce que c'est que le privilège de s'approcher du trône. Et voilà, ce soir, nous allons regarder quels sont les obstacles quand nous nous approchons du trône de la grâce par la prière et avoir des difficultés de réponse. Je reprends. C'est quels sont les obstacles que nous avons dans la prière quand nous nous approchons vers le trône et que nous disons que nous avons prié et trop souvent nous sortons bredouille après un certain temps pour dire j'ai prié mais le Seigneur ne m'a pas exaucé. Nous allons établir pour vous les démarches à faire et les recommandations à suivre en sorte que nous pouvons saisir, comprendre et appliquer les recommandations du Seigneur dans cette discipline ou bien dans cette mouvance en contact avec le trône. L'apôtre argumente que dans nos prières, il y a 3 grands problèmes qui s'installent. Il y a premièrement le problème de notre infirmité. Il y a deuxièmement le problème de nos iniquités.
il y a troisièmement le problème de notre ignorance. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Avant de comprendre ce que l'auteur est en train de nous dire, regardons comment il a fait la plaidoirie du ministère du Saint-Esprit auprès du croyant dans ce seul chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Je vous demanderai de prendre le temps de prendre cahier, plume, crayon s'il le faut, pour pouvoir regarder ensemble avant que l'apôtre arrive à faire cette confirmation. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc, nous avons des problématiques, pas simplement dans ce que nous disons dans notre prière, mais nous avons des problématiques de faiblesse humaine. Donc, nous avons des problèmes en tant qu'intercesseurs, nous avons des problèmes dans l'intercession, et nous avions des problèmes après l'intercession. Remarquez, frères et sœurs, que le chapitre 8 peut être une plaidoirie pour le ministère du Saint-Esprit auprès du croyant. Je reprends, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains peut être une plaidoirie du ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est le texte de Romains, chapitre 8, verset 26 et verset 27 que nous allons essayer d'expliquer, je m'excuse. Mais avant de faire ça, regardons la mouvance du Saint-Esprit, la recommandation de Paul sur le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. J'aimerais que vous gardez vos Bibles, c'est un format non seulement d'études, d'enseignement, dans ce temps en contact avec le trône. La première chose, voyons les éléments du ministère de l'Esprit. À Romains chapitre 8, verset 2, il nous parle de la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, s'il y a question de loi, c'est la question de loi d'esprit de vie, l'Esprit Saint amène une discipline dans l'existence de la vie du croyant. Je reprends. S'il est une question de loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, loi de l'esprit de vie, donc l'Esprit Saint, je reprends, amène une discipline dans la vie du croyant. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 2. À Romains chapitre 8, verset 4, je descends, il dit, cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, si on lit Romains chapitre 8, si on veut lier Romains chapitre 8, verset 2, à Romains chapitre 8, verset 4, la discipline de l'esprit, de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, amène le chrétien à une conduite ou bien à une fonction, un comportement, voilà, un comportement qui dit qu'il est en train de suivre la discipline de l'esprit. Ça, c'est la méthode que le texte de Romains chapitre 8 nous invite à faire si nous voulons rester en contact avec le trône. Premièrement, il y a la loi de l'esprit de vie. Deuxièmement, il faut marcher selon cette discipline, avoir une conduite, un comportement qui reflète cette discipline. Il y a une troisième plaidoirie que l'apôtre Paul fait dans Romains chapitre 8 sur le ministère du Saint-Esprit. On a vu Romains chapitre 8, verset 2, on a vu Romains chapitre 8, verset 4, discipline et conduite. Maintenant, il dit, celui qui, dans cette discipline de vie, de la loi de l'esprit de vie, et qui développe cette conduite, va pouvoir vivre selon l'esprit. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, je reprends, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent
aux choses de l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, j'aimerais que vous regardez pas à pas avec moi la discipline, la marche, le processus ou la procédure que l'apôtre est en train de faire avec nous dans cette invitation qui nous est faite de nous approcher devant le trône parce que nous avons un souverain sacrificateur qui ne saurait ne pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses. Approchons-nous du trône avec assurance. Donc, la discipline de nous approcher nous est décrite dans Romains chapitre 8. Donc, ceux-là qui s'affectionnent aux choses de la chair vont carrément déposer des requêtes charnelles. Et ceux-là qui sont conduits par l'esprit, cet esprit de vie, de la loi, de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui lui donne d'accepter cette discipline et de développer ce comportement et de vivre selon l'esprit, maintenant qui s'affectionne aux choses de l'esprit. Donc sa requête devient essentiellement une requête spirituelle parce que c'est quelqu'un qui vit dans une discipline qui lui demande de s'affectionner aux choses spirituelles. Il y a, ça c'est Romains chapitre 8, verset 5. Donc, vivre, c'est fonctionner dans cette discipline de l'esprit. Il y a une quatrième référence. La quatrième référence, c'est à Romains, chapitre 8, le verset 9a. On a lu Romains 8, 2, Romains 8, 4, Romains 8, 5b. On va à Romains 8, 9a. Romains, chapitre 8, verset 9a. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. On a vu vivre, fonctionner. Le quotidien. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, nous sommes maintenant devenus la demeure du Saint-Esprit. Donc, il faut se surveiller avec certains cantiques que nous chantons, comme « Bienvenue Saint-Esprit », où est-ce qu'il était? Si la conviction biblique nous enseigne, si l'enseignement de la parole nous dit que nous sommes devenus la demeure du Saint-Esprit, donc on n'a pas à le souhaiter bienvenue nulle part, s'il est en nous. Le verset 9 de Romains chapitre 8 dit, le verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, et puis le texte continue pour dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc il y a deux éléments dans Romains chapitre 8, verset 9. Il y a premièrement, le verset 9 confirme ce que nous avions vu dans verset 5b. Le verset 9 ne fait que confirmer vivre selon l'Esprit. Mais en même temps, en bas, le texte dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite, deuxième confirmation, que nous sommes devenus la demeure du Saint-Esprit. Mais il y a une troisième confirmation dans le texte, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9, nous dit une question d'appartenance. L'Esprit Saint, c'est lui qui garde en nous l'esprit d'appartenance à Jésus-Christ. Donc, si c'est lui qui garde en nous l'esprit d'appartenance à Jésus-Christ, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas avoir le service du souverain sacrificateur qui fait pour nous la plaidoirie devant le Père. Parce que nous ne serons pas identifiés comme des enfants de Dieu. L'Esprit Saint à Romains chapitre 8, le verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si nous avons un souverain sacrificateur, le nous, c'est ceux-là qui vivent selon l'Esprit. C'est ceux-là qui, par l'Esprit de vie, qu'on a vu au verset 2, c'est ceux-là qui marchent dans la conduite de l'Esprit Saint. C'est ceux-là qui fonctionnent. C'est ceux-là qui sont la demeure du Saint-Esprit et c'est ceux-là qui appartiennent. Vous voyez l'appartenance? Donc, nous allons attaquer les trois problèmes que nous avions identifiés tantôt. La problématique
de nos faiblesses, la problématique de notre iniquité, de notre impureté et la problématique de notre ignorance. Mais en attendant, il reste encore des textes à explorer pour continuer à voir le ministère de l'Esprit Saint dans la vie du croyant avant d'arriver au verset 26 qui dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses ». Donc on comprend le « nous », c'est ce sont ceux qui marchent selon l'esprit de vie, celui qui à la loi de l'esprit de vie, ce sont ceux-là qui vivent, je reprends, ce sont ceux-là qui marchent dans la discipline, ce sont ceux-là qui développent la conduite, ensuite ce sont ceux-là qui fonctionnent, ensuite ce sont ceux-là qui constituent la demeure du Saint-Esprit, et ceux-là qui appartiennent à Christ, Romains chapitre 8, verset 9, à Romains chapitre 8, verset 10. Il fait une autre confirmation. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit est vie, donc je veux que vous preniez le temps de lier Romains 8, verset 2, Romains 8, verset 5, Romains 8, verset 10. Et c'est quel est cet esprit-là? Le texte dit l'esprit est vie à cause de la justice. Nous avions pendant longtemps regardé les disciplines de l'existence de notre relation avec Dieu et ce soir nous regardons comment nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Et le texte nous dit que c'est l'esprit qui intercède en notre faveur. Maintenant, pour que l'esprit intercède, il y a des disciplines avant qui viennent. Donc, nous regardons ces disciplines-là et nous sommes arrivés à Romains chapitre 8, verset 2, Romains chapitre 8, verset 4, Romains chapitre 8, verset 5, Romains chapitre 8, verset 9, 9a, Romains chapitre 8, verset 9b, et nous sommes rendus à Romains chapitre 8, verset 10, qui nous parle que l'esprit est vie à cause de la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne peut pas donner accès à son trône à n'importe qui parce qu'il est Dieu de justice. Donc le Dieu qui demande, qui nous fait l'invitation de venir, de nous approcher, nous donne les disciplines dans lesquelles nous devons nous approcher. Donc, nous allons, Romains chapitre 10, chapitre 8, verset 10, il dit, « Et si Christ est en nous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice de Dieu. » Donc, la justice de Dieu, c'est que je continue à être la demeure du Saint-Esprit, parce que c'est à travers ce principe et celui-ci seul que je puis être reçu ou avoir accès au trône de la grâce. Le verset 11 parle de quelque chose d'autre. Je suis encore à cette démarche de la pneumatologie dans le texte. Romains 8, verset 11 va à une autre discipline. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, maintenant c'est l'esprit de la victoire sur la mort. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Écoutez ma voix. Donc, si nous nous approchons du trône dans l'impureté, si nous approchons du trône avec un état de mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et Christ est mort pour nos péchés. J'aimerais faire cette ouverture ce soir. À la croix, nous avions vu les trois hommes. Donc, nous avions vu un homme qui est mort dans son péché, nous avions vu un homme qui est mort pour le péché et nous avions vu un homme qui est mort au péché. Donc ça, je l'ai répété plus d'une fois. Maintenant, remarquez bien, il dit à Romains chapitre 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, Jésus a été crucifié pour nos péchés, il a été ressuscité pour notre justification. » Donc, l'esprit de Christ, c'est premièrement l'esprit qui nous libère de la condamnation du péché, et deuxièmement, c'est l'esprit qui nous justifie après avoir été libérés de la condamnation. Donc, c'est dans cet état que nous devons nous approcher devant le trône. As-tu ce statut d'enfant libéré de la puissance du péché et justifié par l'esprit de vie de la résurrection de Jésus? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité. Voilà l'ouverture que j'ai voulu faire. À la croix aussi, Satan s'est incarné. N'avons-nous pas saisi que
l'un des larrons disait à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais on a déjà entendu cette déclaration avant la crucifixion. C'était Satan lui-même qui disait à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi d'ici d'en bas. Donc, la voix qu'on a entendue à la croix qui disait à Jésus de remettre en question son statut d'enfant de Dieu, de divinité, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends, c'était la voix de Satan. Donc, à la croix, Satan s'est incarné. À la croix, on a vu l'enfer, on a vu la terre, l'enfer et le ciel faire face à face. On a vu l'homme de la terre qui demande pardon pour son péché. On a vu le diable qui fait témérité envers Dieu. Et on a vu le Dieu qui s'est incarné, le ciel, l'homme venant du ciel. Et voilà, frères et sœurs, la démarche du Saint-Esprit de nous maintenir dans l'esprit de la victoire. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Que fait cet esprit-là? À Romains, chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite, une fois de plus, confirme que le croyant devient la demeure du Saint-Esprit par Jésus-Christ en vous, et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit ne vient pas et s'en va et qu'il faut lui souhaiter bienvenue à un culte, dans une réunion de prière. Non, il habite en nous. Nous amenons le Saint-Esprit avec nous dans le sanctuaire d'adoration. Donc, c'est l'esprit de la victoire sur le péché. C'est l'esprit de la justification dans la résurrection. C'est l'esprit de la victoire dans la résurrection. Le texte de Romains continue à faire la plaidoirie du ministère du Saint-Esprit à Romains chapitre 8. Maintenant, nous allons vers Romains chapitre 8, verset 7. Verset 13. Romains chapitre 8, verset 13. Nous étions à Romains chapitre 8, verset 11. Nous descendons, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, c'est l'esprit qui tue les mauvaises actions. Donc, le chrétien qui est rempli, qui devient demeure du Saint-Esprit, le Saint-Esprit détruit en lui les mauvaises actions. Donc, quelqu'un qui est dépossédé du Saint-Esprit continue à poser des mauvaises actions. Le chrétien qui est possédé maintenant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'aide à détruire les mauvaises actions. Et celui que le Saint-Esprit débarrasse de ces mauvaises actions, il peut maintenant intercéder pour et avec lui. C'est ce que le terme paraclète veut dire, et nous allons explorer qu'est-ce qu'on veut dire parachute. Nous allons regarder ensemble. Ils disent, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Donc comprenons l'action de faire mourir nos mauvaises actions. Je reprends, l'action de faire mourir les mauvaises actions n'est pas une initiative exclusivement humaine. C'est l'initiative, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. L'esprit qui fait mourir les mauvaises actions. Donc, la question à se demander, sommes-nous remplis? Sommes-nous la demeure du Saint-Esprit? Le texte de Romains continue sa plaidoirie. Et sur Romains chapitre 8, verset 13, maintenant on va à Romains chapitre 8, verset 14. Ce n'est pas simplement l'esprit de la loi de vie, ce n'est pas simplement l'esprit qui nous donne d'adopter une conduite d'enfant de Dieu. Ce n'est pas simplement l'esprit dans lequel nous fonctionnons qui vit selon l'esprit. Ce n'est pas simplement l'esprit qui demeure en nous. Ce n'est pas simplement l'esprit d'appartenance. Ce n'est pas simplement l'esprit de la victoire. Romains 8, verset 11. C'est pas simplement l'esprit qui fait périr, qui détruit les actions du corps, les mauvaises actions du corps. Romains chapitre 8, verset 13. Je m'excuse, mais c'est l'esprit qui prend le leadership de notre vie et de notre relation avec Dieu. Pasteur, où est-ce que tu as trouvé ça? Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aïe, aïe, aïe.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, le leadership du Saint-Esprit dans la vie du croyant confirme notre identité spirituelle. Je reprends. Le leadership de l'Esprit Saint dans la vie du croyant confirme notre identité spirituelle et éternelle. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour ces gens-là que le Saint-Esprit vient en aide. À le croire ou non, c'est pas terminé. Le Saint-Esprit ne fait pas simplement une œuvre de leadership et confirme notre identité. À Romains, chapitre 8, verset 15a, il parle de la famille de Dieu. Il parle de la paternité de Dieu. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais voilà pourquoi, dans le texte de l'Épître aux Hébreux, nous avions lu, approchons-nous donc avec assurance. Donc, quand l'enfant de Dieu s'approche du trône de son Père, sachant que le souverain sacrificateur, c'est son frère par excellence, c'est celui qui fait le prise en charge pour nous. Donc, comprenons, frères et sœurs, voilà pourquoi. Maintenant, Romains chapitre 8, verset 15, dit que l'esprit que nous avions reçu n'est pas un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avions reçu un esprit d'adoption. Voilà l'acte d'adoption que Jésus-Christ a reçu lui-même au moment où il commençait son ministère, en sorte qu'aujourd'hui, le chrétien rempli du Saint-Esprit peut accomplir son ministère non dans la crainte, mais par l'œuvre du Saint-Esprit, il peut crier Abba, cela veut dire papa. Donc, conséquemment, il parle d'une relation filiale. Voilà pourquoi, dans la demande des disciples à Jésus, apprends-nous à prier, la première parole qui tombait de ses lèvres, c'était notre Père. L'œuvre du Saint-Esprit. Je reprends au verset 15. Il dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, cela veut dire papa. Donc, il y a une différence entre celui qui est rempli du Saint-Esprit et celui qui prétend qu'il est visité par le Saint-Esprit. Il confirme son appartenance, sa relation filiale avec le Père. Il crie papa. Ça, c'est Romains, chapitre 8, verset 15a. Ça continue la plaidoirie de Paul. À Romains chapitre 8, verset 15b, en bas le texte dit, non seulement promis, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, que vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Mais le texte en bas dit, maintenant Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais que vous regardez la dualité ici des deux esprits. Quand on parle de l'Esprit Saint, on ne parle pas de l'esprit humain qui est en nous. On ne parle pas de ce que Dieu nous a donné pour pouvoir exercer intelligence. Quand on parle de corps, âme et esprit, c'est l'entité totale de notre humanité. C'est la dimension tripartite de l'homme. Et comment comprendre ça, je crois l'avoir dit, le corps réagit à tout ce qui est extérieur. L'âme réagit à tout ce qui est intérieur. L'esprit réagit à tout ce qui est supérieur, en haut. Donc, le corps réagit à ce qui lui donne une proximité avec un autre corps. L'âme réagit à ce qui est intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, le psyché, ou si vous voulez, votre psychologie. Mais l'esprit regarde à ce qui est supérieur, ce qui est en haut. Comment comprendre ça, pasteur? Jésus a parlé de ça à mon disciple. Il dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Ça, c'est le corps mutilé. Arrivé à Gethsémane, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il fait un regard intérieur de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais sur la croix, quand le sacrifice allait s'accomplir et terminer, il dit, je remets mon esprit entre tes mains, papa. Donc, le corps regarde à ce qui est dehors, l'âme regarde à ce qui est à l'intérieur, l'esprit regarde à ce qui est en haut. Donc, le texte de Romains, chapitre 8, le verset 16, dit, l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit qui veut regarder en haut que nous sommes enfants de Dieu.
Donc, c'est un esprit qui vient confirmer notre identité à la fois spirituelle et éternelle. Paul continue sa plaidoirie. Et j'arrive presque à la fin de cette plaidoirie-là pour voir dans cette pneumatologie le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et quand nous arrivons au verset 26, il va régler le problème de notre défectivité humaine quand vient le moment de l'intercession. À Romains chapitre 8, verset 26a, l'Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Frères et sœurs, en d'autres termes, le croyant, dans son intercession, vient avec ses faiblesses et l'œuvre du Saint-Esprit. Écoutez ça, c'est pas le Saint-Esprit va intercéder pour lui, le Saint-Esprit va intercéder avec lui. Maintenant, le texte dit, il nous aide dans nos faiblesses. Notre infirmité pourrait poser une problématique, une difficulté pour accéder au trône. Maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous aider dans notre infirmité. Le mot aider dans le grec, c'est le mot qui dit prendre la problématique de l'autre côté. Je reprends, ça veut dire prendre la problématique de l'autre côté. C'est exactement ce qu'on appelle, quel est notre paraclète. Écoutez ça. Quand on vous donne une parachute, vous sortez d'un danger, on vous donne un parachute. Le parachute est là pour vous permettre d'atterrir sans que vous ne connaissiez la mort. Il diminue la puissance du danger carrément. Et ainsi, dans le contexte médical, vous en avez des paramédics. Donc, c'est quelqu'un qui vous appelle, qui vous transporte pour vous amener là où l'on peut vous donner le bon traitement. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. En d'autres termes, dans notre infirmité, en d'autres termes, dans nos écarts d'humanité, nous ne pourrions jamais avoir accès au trône, mais l'Esprit nous aide à monter. Ça, le texte dit, l'Esprit nous aide. Il nous aide dans nos faiblesses. La deuxième chose que le texte nous dit, de même l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Voilà la deuxième problématique de l'intercesseur. De celui qui entend l'intercession, en prière, peu importe au cœur d'un problème, au cœur d'une difficulté, il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. L'Esprit ne nous aide pas simplement dans notre infirmité, l'Esprit va secourir à notre besoin dans notre ignorance dans la prière. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Maintenant, arrivé devant le trône, il nous aide dans notre infirmité à avoir accès. Maintenant, regardons, frères et sœurs. Maintenant, la deuxième problématique que l'intercesseur peut avoir, c'est qu'il ne sait même pas quoi demander. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est non seulement de nous propulser, de nous aider à gravir le trône, mais l'œuvre du Saint-Esprit aussi, c'est de nous aider dans notre ignorance. Maintenant, regardez ça, puisque nous ne savons pas quoi demander, et c'est là que va sortir l'Esprit de souffler dessus, d'inspirer la prière, que la prière soit inspirée. Le texte de Romains chapitre 8 continue pour dire, non seulement de même que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, deuxièmement, car nous ne savons pas ce qu'il convient de nous demander dans nos prières, mais face à ces deux problématiques-là, troisième aspect, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça, c'est le mystère du grand texte. Il dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je vais lire le texte suivant pour vous aider à comprendre ce qui est en train d'être dit ici. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. L'Esprit lui-même intercède pour... Donc, l'Esprit fait deux mouvances. Il fait une mouvance vers nous, pour nous, de ne pas accoucher à l'ignorance dans nos prières. Donc, comme ça, il intercède pour nous, mais le langage de l'Esprit Saint, c'est pas parole, c'est soupir. Pourquoi?
Parce que le texte suivant nous dit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit et conséquemment, suivez la mouvance du texte, puisque c'est lui qui intercède pour nous et avec nous, nous sommes devant le trône, il est là avec nous. Maintenant, il intercède pour et avec nous. Il nous a propulsés, il nous aide dans nos faiblesses. Maintenant, il intercède pour et avec nous. Il dit, nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Donc, et celui qui sonde les cœurs, on parle du Dieu le Père, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, les soupirs du Saint-Esprit rencontrent les besoins du croyant et la pensée de Dieu. Je reprends. Les soupirs que le Saint-Esprit fait auprès du trône, tandis que nous sommes devant le trône intercédant. Donc, quand nous accouchons ignorance, il nous a propulsés malgré nos faiblesses. Maintenant, deuxièmement, il nous aide dans notre ignorance, il ne nous laisse pas parler. Il dépose nos demandes avec des soupirs, mais il le dépose parce qu'il connaît la pensée de Dieu. Donc, il connaît les projets de Dieu sur notre vie. Il connaît les plans de Dieu sur notre vie. Il connaît le pourquoi Dieu nous a mis sur terre, en sorte que quand nous avons la difficulté d'accomplir les choses pour lesquelles Dieu nous a mis sur terre, celui qui connaît non seulement le cœur des enfants, qui voit leur faiblesse, qui connaît leur ignorance, intercède selon Dieu, amène la prière que Dieu approuve parce que la prière est faite dans son plan et la prière est amenée dans des soupirs par l'Esprit Saint. Donc, le texte dit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le texte dit que c'est l'Esprit qui intercède parce que c'est l'Esprit qui a la pensée de Dieu. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ça, c'est l'ignorance. Deuxième, c'est infirmité. Première, je m'excuse, c'est infirmité. Deuxième, c'est notre ignorance. 3, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables, en sorte que le langage de l'esprit dans des soupirs est connu de Dieu et le langage des croyants dans leur infirmité et dans leur ignorance est connu du Saint-Esprit. Et ainsi, quand nous prions, il prend les sentiments de nos cœurs, il prend les désirs, il prend tout ce qui n'est pas dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Il enlève et il transporte devant le trône avec nous pour que la prière soit rendue selon Dieu. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des croyants. Vivons-nous, vivez-vous avec la loi de l'esprit de vie. Vivez-vous, vivons-nous dans la fonctionnalité de cet esprit de vie. Avons-nous le leadership de ce Saint-Esprit sur nos vies? Pouvons-nous confirmer notre identité et notre appartenance à la famille de Dieu, qu'il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? C'est envers ses enfants. C'est pour et avec ses enfants qu'il intercède devant le trône. Non seulement pour nous, mais avec nous. Il connaît la pensée de Dieu et il connaît les désirs de nos cœurs. Et il les transforme en des soupirs inexprimables pour nous amener à une réelle communion dans la prière avec Dieu. Ainsi, ce soir, tandis que nous allons prendre le temps d'établir contact avec le trône, que le Saint-Esprit,
Que le Saint-Esprit nous trouve dans cette discipline de la loi de l'esprit de vie. Que le Saint-Esprit nous trouve dans cette conduite. Que le Saint-Esprit nous trouve dans cette fonctionnalité. Que le Saint-Esprit nous trouve comme étant sa demeure. Que le Saint-Esprit nous trouve dans cette appartenance à la famille de Dieu. Que le Saint-Esprit nous trouve pour révoquer les mauvaises actions de nos corps. Que le Saint-Esprit nous trouve pour prendre le leadership de notre vie. Que le Saint-Esprit nous trouve pour confirmer notre relation filiale. Que le Saint-Esprit nous trouve pour nous apporter le témoignage. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit nous prouve la victoire. Par l'esprit de la résurrection, nous pouvons sortir plus que vainqueurs. Et ainsi, nous continuons à faire la démarche d'être en contact avec le trône aussi longtemps qu'il est présent dans notre vie et il va continuer à intercéder pour et avec nous devant ce trône. Ainsi, le seul cantique que nous pouvons simplement vous suggérer ce soir, aux trois qui donnent la vie, à tes pieds, je veux m'asseoir comme eux, s'asseoir Marie, à l'heure douce d'histoire. Mon être entier te réclame. Tout n'est que faiblesse en moi, puisque lui, il survient, il vient en aide à notre infirmité. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds, je m'incline. Maître, à tes pieds, je m'incline. Voici l'appartenance. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine et répands en moi ton amour qu'il nous a donné ce soir de faire contact avec le trône par le ministère du Saint-Esprit en nous, pour nous et avec nous. Prions le Seigneur. Oh, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, combien de fois nous avions prié et nous avions dit que le ciel n'a pas écouté. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir non seulement faire cette expérience, mais avoir ce discours. Jérémie, dans l'Ancien Testament, disait qu'il ne donne pas accès à ma prière. Et dans l'Ancien Testament, nous lisons que Daniel, dans sa captivité, a prié, mais il y a un ennemi qui a retenu la prière. Mais aujourd'hui, tu nous dis qu'il ne saurait avoir de force qui peut arrêter notre prière parce que tu nous donnes une assistance dans nos infirmités, une assistance dans notre ignorance et une assistance dans nos souillures. Quand le péché, quand l'iniquité constitue une barrière, tu nous as dit par la bouche du prophète Isaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous délivrer, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière. Le Saint-Esprit est venu pour nous enlever de la souillure. Le Saint-Esprit est venu pour enlever notre ignorance. Le Saint-Esprit est venu pour pallier à nos infirmités. Et ainsi, nos prières ne seront non seulement entendues, mais exaucées. Et ainsi, Père des cieux, nous pouvons avoir la conviction que dans notre contact avec le trône, nous serons reçus, nous serons acceptés, nous serons entendus et nous serons exaucés. C'est la prière que nous t'adressons. Par les seuls et infinis mérites de ton Fils Jésus-Christ, qui nous donne le Saint-Esprit pour Paraclète, c'est en son nom, ô Père, que nous t'adressons cette prière. Lui qui vit et qui règne avec toi, dans l'unité avec le Saint-Esprit, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et maintenant à celui qui peut tout faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. À Dieu notre Père, soit la gloire, à Jésus-Christ notre Sauveur, soit la louange et l'adoration,
et au Saint-Esprit, notre consolateur, soit l'exaltation dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Seigneur bénisse. Thank you.